Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de graphique, donc c'est parti. Nous voici sur mon écran, j'ai intitulé ce tuto des graphiques impactants car j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment apporter une réelle plus-value dans vos graphiques. Donc l'idée ça va être pas uniquement de reprendre un tableau pour le transposer en graphique, mais de rajouter des éléments dans votre tableau qui vont ensuite ressortir dans le graphique. Donc on va faire donc 4 exemples aujourd'hui. Le premier exemple, ce sera un histogramme. Donc, ici, dans cet exercice, il s'agit de transposer ce tableau qui est horizontal. Donc je le sélectionne. Donc je vais utiliser des raccourcis clavier. Donc je vais sélectionner les 3 lignes, puis je vais faire CTRL, Maj et flèche vers la droite. Je fais maintenant copier. Je me positionne à l'endroit indiqué ici en dessous de votre tableau. Et puis je fais clic droit et là je choisis collage spécial ou ça ici transposer. Sinon vous pouvez cliquer ici et choisir l'icône transposer je vais recliquer sur collage spécial, collage spécial, collage spécial et ici vous avez transposé. Voilà. Bien, donc l'idée de la transposition c'est de récupérer toutes les données qui sont en colonne et de les basculer en ligne. Et donc les données qui sont en ligne, vente et marge, vont devenir 2 colonnes. Donc on inverse les lignes et les colonnes. Voilà. Donc là, il va falloir réaménager un petit peu votre tableau. Pour ça, l'idée, ça va être de rajouter de décaler un petit peu les captures ici. Moi, je prends les deux d'un coup avec la touche Maj et je les fais descendre ici, ainsi que la consigne numéro 2. Voilà. Donc là, c'est toujours pas suffisant, donc je vais sélectionner ici 4 lignes, je fais CTRL plus et je rajoute 4 lignes. Je refais, je sélectionne 3 lignes, regardez, je fais CTRL plus et ça me rajoute 3 lignes. Cette fois-ci, j'ai suffisamment de place. Je peux même remonter un petit peu le cadre vert ici. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir transformer cette plage de données en tableau. Donc là, je fais insertion tableau ou CTRL L. Mon tableau comporte en tête, oui. Par contre, vérifiez bien que ça aille jusqu'en bas. Ce n'est pas le cas ici. Donc vous pouvez, tant que ce n'est pas validé, vous pouvez rectifier à la souris, donc à la main, juste pour aller jusqu'en bas. Voilà. Je mets mon tableau en jaune et je vais pouvoir maintenant faire la consigne numéro 2, c'est-à-dire utiliser ce tableau pour faire un graphique qui ressemblerait à celui-ci. Pour cela, je sélectionne le tableau entier avec les en-têtes. Donc ici, je clique une fois, 2 fois, et là, ça prend tout le tableau avec les en-têtes. Insertion, graphique recommandé. Je prends le premier graphique, et là, je m'aperçois que s'il y a des choses qui ne vont pas dans mes données, il y a des disproportions dans mes données, donc je vais annuler. Et si je regarde de plus près le tableau, je m'aperçois qu'il y a des choux avec des carottes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des mois qui sont comparables entre eux, puis tout d'un coup, il y a des trimestres, ici, ici, ici et ici, et même, il y a même carrément l'année entière. Donc ça, c'est pas génial. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un outil de filtrage pour ne mettre que les mois. Donc on va, pour changer un petit peu, partir dans la création de tableau, et on va mettre un filtre de type segment. Donc on clique sur création, insérer un segment. On choisit de filtrer sur la colonne mois, donc on coche mois. Ici, on a une série, on a ici des boutons de filtre. On va cocher janvier, février, mars. Mais regardez, quand je fais ça, ça se désélectionne. Donc je vais d'abord cliquer sur ce bouton de multisélection. Et maintenant, je peux sélectionner tous mes mois jusqu'au mois de juillet, de façon à pouvoir ensuite obtenir un graphique comme celui-ci, c'est-à-dire un graphique qui s'arrête à juillet. Je n'ai pas besoin d'afficher les trimestres. Voilà, le tableau est maintenant filtré, il est beaucoup plus petit, et je vais passer ce filtre, ce segment en jaune, et puis je vais insérer ici un graphique. Insertion,
graphique recommandé. Je prends le premier qui m'est proposé, qui semble convenir. Je le fais glisser pour le mettre à côté de la capture, ici. Et donc, ici, on retrouve à peu près ce qui était attendu. Donc, du coup, mon graphique, maintenant étant positionné à côté de la capture, je peux comparer. Et là, je m'aperçois qu'il me manque les étiquettes qui sont jaunes. Je vais donc sélectionner ma série bleue, ici. Donc, vous remarquerez que les séries du graphique sont de différentes couleurs. Ici, on le voit dans la légende, il y a une série vente, une série marge. Et si vous cliquez sur la série bleue, vous remarquerez que dans le tableau, eh bien, ce sont les ventes qui sont sélectionnées. Si je sélectionne les oranges, c'est la série de la marge commerciale qui est sélectionnée, avec toujours, bien sûr, ici, les mois. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que chaque série de graphiques correspond à une colonne de tableau. Si vous avez besoin d'illustrer plusieurs séries dans un graphique avec différentes couleurs, il faudra prévoir autant de colonnes. Donc là, l'idée, c'était de mettre des étiquettes. Donc, je clique sur le plus. Je peux aussi aller dans Création ici, Ajouter et rajouter des étiquettes de données. Si vous êtes sous Mac, vous n'avez pas forcément le plus qui est ici, qui est bien pratique et qui permettrait de rajouter, par exemple, ici, je vais rajouter des étiquettes de données. Donc, je coche ça. Et puis, je vais aller dans les options. Je vais prendre Légende de données. Et, je m'aperçois que toutes les étiquettes ont pris deux valeurs. Donc, je vais dans Autre option. Et je vais ici enlever le nom de la catégorie pour ne garder que le montant. Voilà. Donc ici, je regarde de nouveau. Ici, étiquette de données, autre option, valeur. Voilà. J'ai eu un petit bug, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est pas parti tout de suite, c'est bizarre. Donc là, je vais les laisser comme ça, je ne vais pas les déplacer. Je vais tout sélectionner, donc je vais cliquer en dehors des étiquettes, puis je reclique et ça prend toutes les étiquettes ici, et je vais toutes les mettre en jaune, comme sur l'énoncé. Voilà. Ensuite, je vais mettre du gras et du 10. Voilà. Je peux éventuellement m'amuser à changer une seule des étiquettes, donc je clique dessus. Si je clique ici en dehors et je clique sur ça, ça sélectionne tout. Si je clique sur une seule, ça sélectionne une seule, et du coup, je pourrais très bien mettre ça en noir, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Les étiquettes de données sont mises. J'ai peut-être le titre de graphique à modifier, donc je vais mettre vente 2025. Ici, je peux mettre du gras. Et voilà. L'exercice est terminé. J'ai ma légende. J'ai mes graduations. Je pourrais m'en passer. Toutes mes sur la capture, elles y sont, donc on va les laisser. D'ailleurs, sur la capture ici, je m'aperçois que ça s'arrête à 56 000 et ça démarre à 1 000 euros. Donc, si je veux vraiment être fidèle à l'énoncé, je clique ici sur ça. Donc ça, c'est en fait les graduations verticales. Et je vais mettre ici un minimum. Donc ça me donne accès aux options de l'axe désordonné. Je clique ici bien sur cette icône-là. Je mets 1000 pour démarrer à 1000 et non pas à 0. Et le maximum, ce sera 56 000. L'idée, c'est d'optimiser le graphique pour que ce soit le plus lisible possible. C'est vrai que ça ne sert à rien de démarrer à 0 si vous n'avez aucune valeur entre 0 et 1000. Les unités ici vont de 5000 en 5000 et non plus de 10 000 en 10 000. Voilà, je corrige ça également. Et voilà, je peux sortir. Et cette fois-ci, voilà, je vais agrandir un peu. Voilà, donc je retrouve à peu près ce que j'avais sur l'énoncé, avec des étiquettes que sur l'axe bleu, pas sur le orange. Et donc l'exercice est terminé. Voilà, donc je vais passer à l'exercice suivant. Donc maintenant, on aimerait ici refaire des histogrammes, mais cette fois-ci, on aimerait... en fait, on a un tableau qui est incomplet. Donc il va falloir adapter le tableau suivant, de façon à pouvoir créer un graphique qui affiche la plus grosse marge en vert et la plus petite en rouge. Alors, en l'occurrence, c'est le mois d'août.
Mais pour pouvoir, je vous disais tout à l'heure que chaque couleur ici représente une série. Donc, pour pouvoir différencier la marge la plus grande et la marge la plus petite des autres marges, il faut rajouter des colonnes. Donc je rajoute max ici. J'ai besoin de trouver la marge max, maximum. Puis la marge min. Et puis là, je vais trouver la marge 2. Donc la nouvelle marge. Donc ici, je reprends un petit peu le format. Je ne vais pas insérer de tableau, je vais rester comme ça volontairement. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de faire en sorte que pour chaque mois, on ait soit la marge qui est ici, qui est remplie, soit le min, soit le max. Donc soit le mois correspondant correspond à la plus grande marge, soit le mois correspond à la plus petite marge, ou soit c'est aucun des deux, et dans ce cas-là, ce sera ça qui sera rempli. Donc il faut que je trouve le max. Donc pour cela, je vais faire égal. Ici, je vais dire que si cette cellule-là est égale, si cette cellule-là est égale au max de toutes ces cellules-là que je vais figer. Donc, souvenez-vous, F4, pour mettre des dollars partout. Ensuite, je vais fermer ma parenthèse du max. J'ai commencé ainsi, donc il faut que je le termine. Je mets point virgule. Donc, si C3 est égal au max de tout ça, alors, eh bien, on reprend ce qui est marqué là. Voilà, donc si Excel trouve dans une cellule que c'est le max parmi tous les mois, alors il faudra reporter ce montant max dans la colonne D. On reporte C3 et c'est pas fini. Si on ne trouve pas, eh bien on reporte 0. Donc on tape 0 ici. On ferme la parenthèse du si. On a notre valeur s'il faut. Voilà. Comme c'est un chiffre, on ne met pas de guillemets. Et voilà. Maintenant, je peux recopier vers le bas pour vérifier. Je peux mettre un format euro. Ici. Sans décimale. Et oui, en effet, le mois de juin correspond à la valeur max. Et d'ailleurs, on le retrouve ici en vert. Donc, ça a fonctionné. Donc là, le 0 est représenté par un trait, c'est normal. Pour le min, c'est la même chose. Égal si ça est égal à min au minimum de tout ça, que je vais figer pour pouvoir recopier vers le bas. Alors, donc là, je ferme mon min, je dis point virgule pour dire le résultat, si vrai, bah, c'est que je reporte la marge. Le résultat, si faux, c'est que je mets 0. Et je ferme la parenthèse du si. Je recopie tout ça vers le bas. Mais ça, je le ferai tout à l'heure. Non, je vais le faire maintenant. Je recopie vers le bas. Ça fonctionne. Donc ici, donc je m'aperçois que, en fait, on retrouve le mois de juin en max, le mois d'août en min. Donc c'est conforme à ce qu'on a ici. Donc imaginez ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire en sorte de sélectionner la colonne des mines en tant que série. Donc il y aura une série de valeurs qui affichera la valeur minimum. Et donc selon où elle se positionnera, bien ça viendra colorier soit le mois de juin, soit un autre. Maintenant, il faut que je puisse avoir la série des bleus. Donc la série des bleus, c'est tout sauf les max et les mines. Donc pour ça, on ne peut pas reprendre la marge qui est là, parce que la marge qui est là, ça comprend toutes les marges, y compris max, la marge max et la marge mine. Moi, je veux des marges qui sont ni mine ni max. Donc je fais égal ça moins ça moins ça. Voilà. Et regardez ce qui se passe. En effet, si je fais marge et qu'il y a 0 et 0, bah, je reporte. Si par contre c'est la marge max qui est ici, bah, ça prend ça, moins ça, donc ça me met 0 ici. Résultat, chaque mois a une seule donnée de renseigner, soit le max, soit le min, soit marge 2. Maintenant, je vais cliquer sur ce tableau-là, quelque part dans le tableau. Je vais faire insertion. Mais là, attention, il ne faut pas insérer tout le tableau. Donc, il faut sélectionner les mois, puis toutes les 3 données qu'on a calculées ici. On ne reprend pas la marge qui était ici. Cette marge nous a permis de faire des calculs, mais on ne l'exploite plus. Donc, insertion graphique. Il me faut un histogramme groupé. Regardez, ici,
faut un histogramme comme ça. Donc, voilà. J'ai mon graphique qui prend forme ici. Je le place comme il faut. Je clique sur ici. Donc, on va mettre la série ici en bleu. Voilà. Accueil. Et là, je mets du bleu. Du bleu foncé. On va mettre cette série-là ici. Regardez, ça sélectionne que la colonne max. Parce que c'est la série max. Et il se trouve que c'est le mois de juin. Donc, je vais cliquer dessus et je vais passer ça en vert. Ensuite, il me manque une série. C'est la série des max ici. Je vais la passer en rouge. Voilà. Donc voilà, on retrouve à peu près ce qu'on avait dans la consigne ici. On n'a pas besoin forcément de la légende. Je pense que c'est assez explicite, on peut le voir et s'en passer ici. Et puis voilà, on a terminé cet exercice. Maintenant, je vous propose de basculer sur cet exercice-là. Donc ici, pour pouvoir afficher des barres, un graphique en barres ici, eh bien, on a besoin, là encore, d'un tableau particulier. En effet, si vous regardez bien le chiffre d'affaires de 2024, donc dans la consigne, je disais ici, en 2024, on avait affiché une analyse du chiffre d'affaires et on avait montré en fait que le chiffre d'affaires réalisé, il manquait une partie pour atteindre le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc il y a un écart de 6 000 € ici. L'idée, c'est que ça se voit bien, donc on voit un petit peu la proportion de cet écart. Ici, l'idée, ce sera de reproduire ça, mais avec ces chiffres-là. Donc il faut créer un tableau. Donc ici, moi, je vais créer un tableau que je vais, donc tout simple, je vais l'appeler prévu, réalisé. Ici, dans le prévu, on avait 17 000. On n'a réalisé que 11 500. Et là, regardez, je mets en en-tête de colonne chiffre d'affaires. Et là, je mets écart. Voilà. On va mettre tout ça en euros. Voilà. Donc ici, il nous faut calculer l'écart. Donc l'écart, c'est égal ce qui a été prévu moins ce qui a été réalisé. Voilà. Il ne me reste plus qu'à sélectionner ce tableau pour réussir à faire ce graphique. Donc on voit bien qu'il y aura une série de données ici, donc avec le prévu ici. Il y aura le réalisé et il y a l'écart. Donc on voit bien qu'on a les trois rectangles. Donc je sélectionne tout ça et je vais insérer ici un graphique de type barre horizontale. Alors, barre ici. Ensuite, il nous faut, si vous regardez bien ici, il nous faut des barres empilées, pas groupées. Donc on va prendre celui-là. Et là, j'ai envie. Donc là, l'idée c'est d'avoir l'écart ici qui compléterait le réalisé. Donc on va prendre celui, pas le premier, mais celui-là plutôt. Voilà. Je sélectionne le deuxième ici et je vais voir ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On a bien le réalisé ici et le prévu. On va mettre CA 2000, on va mettre 2025 ici. Voilà. On va mettre des étiquettes. Donc, tac, des étiquettes. Voilà. On va les mettre en légende de données.
On va enlever ici le nom des catégories, comme tout à l'heure. Ensuite, on va mettre ça en bleu. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? On va enlever ça, supprimer, ça aussi, supprimer. On va supprimer les graduations. Voilà. On va changer les couleurs. Voilà. Et puis, on va passer les étiquettes en gras et en 10. Celle-ci, on va la modifier parce que réaliser, voilà, 5500 d'écart. On va mettre le fond, clic droit, clic ici, remplissage uni. Donc là, on est dans option graphique, remplissage. On va prendre ça. On va fermer le volet. Et puis voilà, donc ici, notre chiffre d'affaires, voilà, notre graphique ici. Donc minimaliste, mais au moins, ça met bien en valeur les données. Donc c'est typiquement le genre de ce que vous pourriez faire après, c'est reprendre ça, faire un copier ici. Et puis vous pourriez le mettre dans une présentation PowerPoint. Donc là, je vais vous montrer comment on pourrait faire. Imaginons qu'on ait une présentation à faire, et bien on va faire un copier et ensuite on va faire clic droit. On va prendre le collage ici avec la mise en forme source. Voilà. Conserver la mise en forme source et lier les données. Donc là, voilà. Vous pouvez mettre ça dans un PowerPoint. Et puis, bah, si jamais vos données évoluent, par exemple, je vais rajouter ici, regardez, dans le tableau, je vais rajouter la marge commerciale. Donc je rajoute marge ici. Ici, on avait 6000 et finalement, on n'a fait que 3500. Bah, regardez ce que je peux faire. Je peux sélectionner ça, CTRL-C, et ici, coller ça. Et regardez, ça va s'intégrer dans le graphique. Donc ici, c'est bien 3500 et 6000. Vous voyez, ça, c'est bien la marge. Et ici, de l'autre côté, donc là, on a bien les trois séries avec le gris. Et si je supprime ici cette donnée-là, et que je reviens dans mon PowerPoint, vous voyez, ça s'est actualisé. Donc tout à l'heure, j'avais mal copié. Je n'avais pas fait avec liaison. Voilà. Si jamais il y a un problème, vous pouvez toujours ici cliquer sur actualiser les données ici. Mais bon, l'intérêt, c'est que du coup, voilà, vos données seront toujours à jour dans le PowerPoint. Ensuite, bah voilà, on a terminé cet exercice. Donc, bah, je vous propose qu'on termine avec ici les graphiques combinés. Ici, donc, je vais récupérer le tableau. Donc, je sélectionne le tableau ici, où je peux prendre, comme c'est un tableau, je peux cliquer n'importe où dedans et faire insertion graphique. Ici, je fais insertion graphique recommandé. Je regarde un peu un graphique recommandé. Et là, il y en a un qui semble convenir. C'est ce graphique-là. C'est un Pareto. Sauf que si vous le mettez ici, ça ne convient pas parce que, en fait, ce graphique Pareto, la courbe qui est là ne représente pas les unités produites. Elle va représenter la façon, enfin, la vitesse à laquelle on atteint 100% du chiffre d'affaires. Donc c'est pas du tout ce qu'il nous faut, c'est vraiment un piège. Donc je modifie le type de graphique, je vais prendre un graphique combiné ici. Si je peux pas, eh bien je dois supprimer et refaire ici. Donc insertion. Et là je prends le graphique
tous les graphiques et je prends le graphique combiné ici. Le graphique combiné va nous permettre d'avoir plusieurs graphiques dans un même graphique. Par exemple, on pourrait avoir ici les unités produites en courbe. Et puis, au niveau du chiffre d'affaires, on pourrait avoir un histogramme. Voilà, on pourrait aussi avoir deux courbes ou deux histogrammes, ou bien une courbe et un graphique à barre horizontale. Par contre, il faut faire très attention, il y a deux types de graphiques combinés. Il y a les graphiques combinés où on fait que combiner donc deux graphiques, mais qui sont sur le même axe. Mais on peut aussi rajouter un deuxième axe. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que regardez, si je reste comme ça, eh bien, les unités produites sont illisibles parce que la courbe bleue est aplatie. En effet, on a un problème d'échelle, à savoir que les CA sont exprimés en milliers d'euros alors que les unités vont jamais au-delà de 10, enfin de deux chiffres. Donc là, l'idée, c'est de modifier le type de graphique et de bien cocher axe secondaire ici. Ainsi, votre courbe se lie par rapport à l'axe de droite qui est l'axe secondaire et l'axe principal est à gauche. Donc ici, par exemple, Lydia a fait à peu près 1000 euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on voit ici, 1100 euros. Et puis par contre, si je regarde toujours pour Lydia, au niveau des unités produites, elle est vers les 1550. Effectivement, elle a fait 1100. Donc pour mieux voir, on peut rajouter des points, comme sur l'exemple qui est ici. Donc on sélectionne la courbe. On va même double-cliquer, on va même faire un double-clic pour avoir le volet ici qui nous propose des options, donc options des séries. Ici, je vais cliquer sur le pot de peinture et marque ici. Je vais prendre une marque ronde. Voilà, on va prendre la marque ronde qui est ici. Donc prédéfinie, type rond, taille 10. On va mettre ça en rouge. Ah, regardez, j'ai fait une erreur ici. En fait, j'ai pas pris tous les points de la courbe. Donc il faut que je sorte de là, que je reclique sur la courbe ici. Il faut bien que je vérifie que tous mes points soient sélectionnés ici. Ensuite, je vais faire un clic droit, mettre en forme une série de données. Ici, pot de peinture. Et là, je vais tout refaire. Donc prédéfini, le rond, 10, rouge. Et voilà, cette fois-ci, tout s'est mis à jour. Il ne nous reste plus qu'à donner un titre à ce graphique. Donc je double-clique sur la zone, je mets vente ici. Et puis je vais appliquer le style dark ici. Voilà. Et puis je vais mettre ça en jaune. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour ce tuto. Je vous rappelle qu'il est possible ici, si je repars sur mon écran, de faire deux courbes côte à côte. Donc il suffit de cliquer sur le graphique, faire modifier le graphique ici. Et vous pourriez très bien afficher les unités produites et les chiffres d'affaires tous les deux en courbe. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage. Au revoir.